Bonjour, je m'appelle Marion Châtenay, je suis professeur à Grenoble INP, l'Institut Polytechnique de Grenoble. Je suis spécialiste en électrochimie, en particulier électrocatalyse, et je suis le coordinateur du projet PEMFC 95, qui est un des projets ciblés du PEPR hydrogène. Le projet PEMFC 95, comme son acronyme l'indique, a pour objectif de mettre au point une cellule de pile à combustible à membrane échangeuse de protons qui soit capable de fonctionner durablement à 95 degrés Celsius. Cette température a été choisie parce qu'elle est pertinente pour les applications mobilité lourde, pour lesquelles on a besoin d'un fonctionnement intense dans le temps et à des densités de puissance qui sont importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la densité de puissance est élevée, à forte densité de courant, on a une production de chaleur qui est très importante. Et cette production de chaleur, pour pouvoir l'évacuer, on a besoin d'un radiateur. Ce radiateur sera d'autant plus efficace que sa température, la température du liquide de refroidissement, sera très différente de la température de fonctionnement de la pile. Et donc à 95 degrés, on évacue beaucoup mieux les calories, ce qui permet de sous-dimensionner le radiateur à peu près d'un facteur 3 par rapport à ce qui est fait actuellement. Et le deuxième intérêt de monter cette température de fonctionnement à 95 degrés, c'est qu'on fonctionnera en conditions plus sèches, et donc on peut aussi sous-dimensionner les humidificateurs, étant entendu que les deux annexes que sont le radiateur et l'humidificateur prennent de la place et du volume et de la masse dans le dispositif système PEMFC et sont souvent mis en défaut. Donc ça permettra d'améliorer la fiabilité du système. Cependant, pour faire ça, on a besoin de revisiter tous les matériaux et les assemblages du cœur de système. On a besoin de nouveaux catalyseurs, de nouvelles membranes, de nouveaux ionomères, nouvelles couches actives au sens large, par association de ces éléments. On a besoin de les associer à des couches de diffusion qui soient aussi mieux adaptées à ces conditions de fonctionnement où il y a moins d'eau liquide et où il fait plus chaud, et pour lesquelles les processus d'activité et de dégradation sont encore très mal connus. Alors a priori, les défis sont nombreux pour mener à bien ce projet parce que augmenter la température de fonctionnement de 70-80 degrés, qui est la température, on va dire, actuelle de fonctionnement des PEMFC, à 95 degrés en fonctionnement nominal, ça remet en cause les conditions opératoires auxquelles on est habitué. À 95 degrés Celsius, on est très proche de la température d'ébullition de l'eau et donc il y a beaucoup moins d'eau liquide et les matériaux et assemblages actuels, ils fonctionnent bien avec de l'eau liquide. Et on entend souvent parler de la gestion de l'eau. Cette gestion de l'eau dans les piles à combustible à 95 degrés sera très différente. Donc ça, c'est un vrai saut dans l'inconnu. On ne savait pas à l'origine du projet comment les matériaux, on va dire, actuels répondraient. Et on savait aussi qu'à 95 degrés, il est nécessaire de renforcer la durabilité des matériaux, leur résistance, parce que la plupart des phénomènes de dégradation sont thermiquement activés. Et donc à 95 degrés Celsius, on peut imaginer qu'ils seront plus marqués. Donc ça veut dire qu'on a développé des catalyseurs pour l'oxydation de l'hydrogène, pour la réduction de l'oxygène, des membranes, des ionomères, qu'on a mis en œuvre avec les partenaires, on va dire un peu plus ingénierie, des moyens d'assembler ces différents matériaux ensemble. Ils ont développé et étudié des catalyseurs d'anode qui soient capables de fonctionner dans ces conditions opératoires qui sont encore une fois très spécifiques. Certains de ces matériaux ont été fournis aux laboratoires qui vont faire les assemblages pour voir comment ces catalyseurs qui ont des propriétés à l'échelle du laboratoire qui sont, on va dire, acceptables, vont les mettre en œuvre dans des dispositifs qui s'approchent un peu de l'application. Côté cathode, en fait, c'est un peu la même chose. Donc on est aussi plusieurs laboratoires qui ont travaillé au développement de nanoparticules de catalyseurs à base platine-nickel, qui sont immobilisés sur des carbones dont certains viennent aussi de partenaires. On peut citer le l'IXEN, qui est un laboratoire du CEA à Paris, et l'ICGM à Montpellier, encore une fois, qui fournit des substrats de catalyseurs. Et on a des catalyseurs qui répondent plutôt bien aux sollicitations en termes d'activité initiale de la réduction de l'oxygène et en termes de durabilité caractérisée en conditions très modèles de laboratoire. Et en parallèle, les deux laboratoires qui sont vraiment concernés par le développement de la membrane électrolyte polymère sont en train de mettre en œuvre des membranes composites dans lesquelles on va dissocier les fonctions électrochimiques, conduction des ions, des fonctions mécaniques, séparation. Donc en parallèle de cet effort-là, avec des acteurs, on va dire, qui sont très matériaux, on a des laboratoires qui sont un peu plus côté assemblage et système, qui eux vont tester ces matériaux dans des conditions qui sont celles visées par le projet. Et il y a déjà eu quelques résultats
pour lesquels ces partenaires-là ont montré que avec une alchimie correcte sur des composants commerciaux, on pouvait déjà améliorer ce qui est l'état de l'art actuel en termes d'assemblage. Et sur les tests préliminaires qu'on a vus avec certains des matériaux que je vais mentionner, on a vu que nos matériaux du projet peuvent aller au-delà des matériaux de l'état de l'art. Donc maintenant, il va falloir vraiment tout mettre en œuvre en même temps. Et c'est ce qui nous reste à faire dans, en gros, la deuxième moitié du projet. Les prochaines étapes du projet PMFC 95, elles vont vraiment découler de ce qui a été fait jusqu'ici. Donc les matériaux qu'on a développés et qui pour certains donnent satisfaction, on va continuer à les implémenter chez l'assembleur. Et en parallèle de ça, les laboratoires matériaux vont essayer d'améliorer leurs matériaux pour arriver avec les versions bêta et gamma au-delà des performances qu'on a déjà obtenues avec la version alpha. Une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura implémenté les meilleurs matériaux issus des laboratoires, que ce soit la version alpha, bêta ou gamma dont je parlais tout à l'heure, on va essayer de caractériser la durée de vie de ces objets dans des sollicitations un peu extrêmes, des tests accélérés de vieillissement, pour tenter d'atteindre et même pourquoi pas de dépasser les objectifs qu'on s'était assignés au début du projet.